Faire son alia, c'est toute une aventure. Mais au milieu des cartons et de la paperasse, il y a une question qu'on se pose tous. Comment on s'en sort financièrement au début? Eh bien, et si la meilleure des réponses se trouvait directement dans le système fiscal israélien? On va décortiquer ensemble un avantage majeur, un avantage souvent méconnu, mais qui peut vraiment, vraiment changer la donne pour le portefeuille. On le sait, s'installer dans un nouveau pays, c'est complexe. Il y a la langue, la culture, une montagne de documents à remplir, on se sent vite un peu dépassé. La priorité, bien sûr, c'est de trouver un logement, un travail, l'école pour les enfants. Et franchement, la fiscalité, ça ressemble juste à un casse-tête de plus qu'on préférerait laisser pour plus tard. Et pourtant, c'est justement là que ça devient intéressant. Parce que le système fiscal israélien, aussi intimidant qu'il puisse paraître, il cache en réalité un véritable coup de pouce pour les nouveaux arrivants. C'est une aide concrète, pensée pour faire une énorme différence, et ce, dès le départ. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le cœur de cet avantage, il tient en deux mots. Nekudot Zikui. Ce sont des points de crédit d'impôt spécifiquement accordés aux Olim Hadashim, c'est-à-dire les nouveaux immigrants. Alors, un point de crédit, c'est quoi au juste? Et pourquoi est-ce que c'est si important de comprendre comment ça marche? C'est vraiment la base de tout le système. Voilà, le mot-clé, c'est direct. Un point de crédit, attention, ce n'est pas une déduction qui réduit le revenu imposable. Non, non, c'est bien mieux que ça. Imaginez ça comme un bon de réduction en cash que l'on donne directement au service des impôts. C'est de l'argent qui est retiré de la somme finale à payer. C'est net, direct, immédiat. Et ça illustre parfaitement la différence. Une déduction, c'est comme si on réduisait la taille du gâteau avant que le fisc ne prenne sa part. Alors qu'un crédit, lui, il réduit directement la part du fisc, c'est beaucoup, beaucoup plus puissant, parce que chaque shekel de crédit, c'est un shekel qui reste dans la poche. Pour que ce soit bien concret, voilà la valeur pour 2025. Un seul point de crédit, c'est 242 shekels par mois. Par mois. Et quand on sait que les nouveaux immigrants peuvent en cumuler plusieurs, eh bien, le calcul est vite fait. On parle de milliers de shekels d'économies par an. Bon, maintenant, attention, petit point de vigilance. Le système n'est pas le même pour tout le monde. Il y a eu une réforme importante qui a changé les règles et tout va dépendre d'une seule date. Voilà la question essentielle. La réponse va déterminer la durée et la structure des avantages auxquels on a droit. En gros, il y a un système avant et un système après. Et voici la comparaison, noir sur blanc. On voit tout de suite que le nouveau régime, celui d'après 2022, est plus avantageux. Il prolonge la durée des crédits d'une année entière, ce qui, au final, représente une économie de presque 3000 shekels de plus. Voyons un peu comment ça se décompose. Pour ceux qui sont arrivés avant 2022, le plan s'étale sur 3 ans et demi. Ça démarre très fort, avec 3 points de crédit pendant les 18 premiers mois, puis ça diminue progressivement, 2 points l'année suivante, et enfin un seul point pour la dernière année. Le nouveau système, lui, est un peu plus malin dans sa structure. Il commence plus doucement, avec 1 point la première année, pour ensuite passer à une phase très intensive de 3 points pendant 1 an et demi, avant de redescendre. L'idée, c'est de maximiser l'aide pendant la période la plus critique de l'intégration professionnelle. Ok, comprendre les règles, c'est une chose, mais savoir comment en profiter concrètement, c'est encore mieux. Alors passons à la pratique. Comment on s'assure que cet argent arrive bien là où il doit être? Pour les salariés, c'est franchement très simple. Ça se fait au moment de l'embauche. Le formulaire 101, c'est un document standard. Il suffit de bien penser à cocher la case Olé Hadash, de joindre une copie de son certificat d'immigrant, et c'est l'employeur qui s'occupe de tout. Les crédits sont appliqués automatiquement, chaque mois, sur la fiche de paye. Pour les indépendants, par contre, la logique est un peu différente. L'avantage n'est pas mensuel. Il est réclamé en une seule fois, au moment de la déclaration de revenus annuelle. Il faut donc bien penser à le mentionner dans le formulaire et à joindre le justificatif pour que le calcul final de l'impôt soit bien réduit. Mais attendez, ce n'est pas tout. Croyez-le ou non, ces points de crédit ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Le système fiscal israélien réserve un autre cadeau de bienvenue, et celui-là est encore plus spectaculaire. Il s'étend sur une décennie entière. Et là, accrochez-vous bien. Pendant les 10 premières années en Israël, tous les revenus qui sont générés à l'étranger sont totalement exonérés d'impôts. Je répète, totalement exonérés. Qu'il s'agisse de dividendes, de plus-values, de revenus locatifs, de pensions. Et le plus fou, c'est qu'il n'y a même pas besoin de les déclarer. C'est un avantage absolument colossal pour quiconque a encore des actifs ou une activité en dehors d'Israël. Bon, il y a une question qui revient tout le temps. Et si je suis passé à côté de tout ça? Si, pris dans le tourbillon de l'installation, j'ai complètement oublié de faire les démarches? Surtout, pas de panique. C'est une situation qui arrive très très souvent. Beaucoup de nouveaux immigrants réalisent 1 an ou 2 après qu'ils auraient pu payer moins d'impôts. La très bonne nouvelle, c'est que la loi a tout à fait prévu ce cas de figure. Voilà le chiffre qu'il faut absolument retenir. 6.
La loi fiscale israélienne permet de faire une réclamation rétroactive jusqu'à 6 années en arrière pour demander un remboursement d'impôt, ce qu'on appelle ici un Hersher Mas. La porte n'est donc absolument pas fermée. Le message à retenir, il est très clair. Il n'est presque jamais trop tard pour faire valoir ses droits. Un oubli, une erreur, ça peut même devenir une bonne surprise financière. Que ce soit avec les points de crédit qui allègent le quotidien ou avec cette incroyable exonération de 10 ans, le système est vraiment là pour aider à réussir son intégration. La vraie question au fond, ce n'est pas de savoir s'il existe des avantages, mais plutôt, est-on prêt à les réclamer ce qui nous est dû ?